Bien-aimés, encore une fois de plus, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui les 5 niveaux de délivrance dont un peuple a besoin. Je disais, les 5 niveaux de délivrance dont un peuple a besoin. Très souvent, quand les hommes se retrouvent coincés dans des difficultés, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes financiers ou familiaux, ou des problèmes de travail, les gens pensent qu'ils ont besoin de l'argent pour changer leur vie. D'autres pensent qu'ils ont besoin peut-être de mariage pour avoir une vie heureuse. D'autres pensent que ce qu'ils ont besoin, c'est le travail. Mais laisse-moi vous dire, c'est faux. Le travail ne peut pas changer votre vie tant que la parole de Dieu n'est pas dans votre esprit. L'argent ne peut pas changer votre vie tant qu'il n'y a pas en vous la sémence de la parole. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage. Ce dont vous avez besoin, capable de changer votre vie, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Oui, vous avez besoin de la parole de Dieu dans votre esprit. Laissez la parole pénétrer votre esprit. Laissez la parole vous transformer. C'est alors que vous allez voir votre vie changer. Soyez concentrés sur vous-même et vous verrez, les restes des choses vont s'améliorer de soi. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu pour délivrer le peuple. Il est venu pour délivrer et libérer les captifs. Et vous, vous êtes parmi les personnes que Jésus-Christ est venu libérer. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué quelque part. Ce message vous concerne. Ne dis pas que je suis libre, je ne suis pas lié. Non. En suivant ce message jusqu'à la fin, tu vas découvrir combien est-ce que tu as besoin de la délivrance, tu as besoin d'une touche de Dieu. Je disais que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la parole de Dieu dans votre esprit. La parole de Dieu est capable de vous changer et de vous transformer. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir, avec l'aide du Saint-Esprit, les 5 niveaux de délivrance dont un peuple a besoin. Si vous voulez changer la vie d'une personne ou la vie d'une nation, d'un peuple quelconque, il y a 5 niveaux où vous devez agir. Il y a 5 points que vous devez toucher. Si vous ne touchez pas ces 5 niveaux, eh bien, votre vie ne peut pas changer. La vie des gens que vous voulez bénir ne pourra pas changer.
et la vie des communautés que vous voulez transformer ne pourra pas non plus changer. Alors, quels sont ces 5 niveaux? Premièrement, nous avons les niveaux visuels ou au niveau des yeux. La vision. La première des choses que vous devez délivrer dans la vie d'un homme, si vous voulez changer sa vie, c'est sa vision. C'est sa manière de voir les choses. Il faut libérer ses yeux. Il faut délivrer ses yeux. Et nous allons voir en détail pourquoi est-ce que la délivrance de la vision est la clé numéro 1 de la délivrance dans la vie d'un homme. Vous verrez un peuple qui est en train de trébucher, un peuple qui a des potentialités, mais qui ne sait pas se développer parce que c'est un peuple qui manque de vision. Et donc retenez très bien, vous ne pouvez pas changer la vie d'un homme avant de changer sa manière de voir les choses. Vous ne pouvez pas délivrer un peuple si vous n'avez pas délivré ce peuple de l'aveuglement. Oui, c'est très important, bien-aimé. La vision, c'est quelque chose qui nécessite être délivré. Et nous allons voir en détail. La deuxième des choses qu'il faut délivrer, si vous voulez délivrer une personne, ce sont ses pensées. Oui. Si tu veux délivrer un peuple, délivre sa manière de raisonner, délivre ses pensées. Car il est dit, tel un homme pense, tel il est. Chacun est ce qu'il pense. Si tu as de bonnes pensées, tu seras une bonne personne avec plein de succès. Mais si tu as de mauvaises pensées dans ta tête, tu seras une mauvaise personne, animée de mauvaises choses, de mauvaises intentions. Et donc, si tu veux être délivré, sincèrement, il faut faire tout que tu sois délivré au niveau des pensées, au niveau de ton intelligence, ta manière de réfléchir. Il faut que là, tu sois délivré. Troisième niveau de délivrance, c'est au niveau du cœur. Tu ne peux pas délivrer un peuple si tu n'as pas délivré son cœur. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Oui, si tu veux changer un peuple, si tu veux changer une personne, après avoir délivré ses yeux, après avoir délivré ses pensées, il faut délivrer son cœur. Car le pensée siège dans le cœur. Toutes les mauvaises pensées finissent par affecter le cœur. C'est pourquoi il faut parfois changer le cœur. Il faut changer le cœur. Il faut changer le cœur et donner un cœur nouveau. La quatrième des choses qu'il faut changer ou qu'il faut délivrer, c'est la bouche. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens sont victimes dans ce monde à cause de leur bouche. Beaucoup de chrétiens se retrouvent liés par leurs propres paroles, liés par leur propre langue, tellement qu'ils ont déclaré des paroles négatives dans leur vie, ces paroles ont fini par s'accomplir. C'est pourquoi ta bouche
doit être délivré. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois adopter un langage qui est positif. Il faut parler grand. Il faut parler joie. Il faut parler paix. Et donc, si tu n'arrives pas à délivrer ta bouche, tu risques de finir ce qu'elle est en train de déclarer. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de mauvaises déclarations qu'ils font dans leur propre vie. Moi, je pense que je ne vais pas prospérer. Moi, je pense que j'ai été condamné à cette maladie. Moi, je pense que je suis écarté de la liste. Moi, je pense que je n'ai pas été sélectionné. Moi, je pense que mon mariage ne va pas tenir. Tu es en train de déclarer, tu es en train de confesser de mauvaises choses. Ça, non, bien-aimé. Il faut que ta bouche soit délivrée. Oh, je pense que mon pays ne va pas se développer. Je pense qu'il y a ceci, il y a cela. Non. Il faut que tu sois délivré de ta bouche. Que tu sois délivré de ta langue. Que tu apprennes à déclarer des bonnes choses. Et le 5e niveau de délivrance, c'est la délivrance des actions ou des mains. Tes actes doivent être délivrés. Il faut que tu arrives à poser des bons actes. Que tu arrives à poser des bons actes, bien-aimé. Tu dois poser des bons actes dans ta vie. Tu dois arrêter de commettre que des dégâts et des dégâts. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais avec tes mains. Les actes que tu poses. Non. Pose de bons actes. C'est important. Et voilà donc les 5 niveaux que nous allons essayer de développer dans cet enseignement. Surtout, je t'invite à prendre ta Bible, ton bloc-notes, ton stylo et à écrire ces choses. Ça va t'aider. Aujourd'hui, nous vivons des problèmes énormes dans plusieurs nations parce que le peuple n'arrive pas à comprendre ces choses. Et ceux qui ont compris ces choses ont gardé beaucoup de gens dans l'esclavage à cause de leur ignorance. Mais je sais que ça ne sera pas ton cas. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, va te révéler des choses cachées. Et cela, ça va transformer ta vie. Non seulement ta vie, mais la vie de tous ceux-là qui te sont proches. Dans ton entourage, on va expérimenter un changement radical. Et tu vas témoigner que tu as été transformé par la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aborder notre premier niveau de délivrance, qui est la délivrance visuelle ou la délivrance des yeux. Allons-y. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas ouvrir avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 à 4. C'est là que nous allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est donc l'image de Dieu. Nous parlons de la délivrance de la vision ou de la délivrance des yeux comme premier niveau de délivrance. Apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, en d'autres termes, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir l'évangile de Jésus-Christ que nous apportons, le problème c'est que ces personnes sont aveuglées. Le Dieu de ce monde, qui est Satan, a aveuglé leur intelligence. Vous pouvez voir un peuple qui a des yeux, mais qui ne sait pas voir parce qu'il est aveuglé par Satan. Il ne sait pas voir. Bien-aimés, priez que votre vision soit délivrée. Parce que votre vision, c'est vous. Une voiture qui n'a pas de frein, c'est une voiture qui va faire des dégâts. Et une voiture sans frein est comparable à un homme qui n'a pas de vision. Et Satan, pour troubler plusieurs destinées, il affecte la vision. Il touche la vision. Il rend le peuple aveugle. Vous connaissez très bien le film africain de la série Karashika, où on voit une femme qui va consulter un féticheur pour que son mari soit aveuglé. On va prendre le mari, on va mettre le mari dans une bouteille. Le féticheur va dire à la dame, si tu veux dominer ton mari, si tu veux avoir le contrôle sur lui, eh bien donne-moi juste le sable de dessous son pied. Va voir là où il va piétiner, tu prends le sable de dessous son pied, tu m'amènes. Et la dame amène cela chez le féticheur. Le féticheur va mettre dans une bouteille, on va fermer et on va jeter dans l'eau. Et dès lors, le mari devient comme un aveugle. La femme peut chier dans l'assiette et donner au mari et le mari va manger. La femme peut venir dire au mari, va au marché, tu vas me préparer ceci aujourd'hui. Le mari va faire sans problème. La femme va dire au mari, reste à la maison avec l'enfant jusqu'à ce que je vais revenir. Elle va revenir à 1h du matin. Le mari ne dit rien. La belle famille peut venir, dit non, comment toi tu peux faire ceci à ton mari? Alain, tu ne vois pas ce qu'on te fait? Patrick, tu ne vois pas ce qu'on te fait? Oh Nicolas, tu ne vois pas ce que l'on te fait? Nicolas ne voit pas. Eric ne voit pas. Pourquoi? Eric est aveuglé, mis dans une bouteille. Et pour que cet homme soit délivré, il faut qu'il trouve la grâce, que l'on arrive à ouvrir ses yeux, qu'on arrive à lui montrer que tu es dans un mauvais état. Si vous regardez par exemple l'histoire de Samson, vous verrez que quand ils l'ont dompté, ils l'ont maîtrisé, après avoir dompté Samson, ils ont crevé ses yeux. Ils ont crevé ses yeux. Et c'est par après qu'ils l'ont lié. Le diable, s'il veut te détruire,
il va toucher ta manière de voir les choses. Il va commencer par changer ta manière de voir les choses. Tu vas commencer à voir les choses à tort et à travers. C'est pourquoi vous verrez des gens, un intellectuel, mais il fait des choses que vous ne savez pas comprendre. Parfois les gens posent question, mais il ne voit pas que c'est mauvais. Il ne voit pas, il est aveuglé. Et surtout dans les pays africains, où on voit des autorités prendre des décisions, même le vendeur de la rue, il se dit, mais comment les autorités ont pu prendre telle décision? Même une maman qui vend des cacahuètes, elle peut suivre les informations, elle se dit, mais comment tel ministre a dit, il a pu prendre telle décision? Est-ce que lui ne voit pas? Il ne voit pas. Aveuglé par Satan. Vous verrez quelqu'un, il prend l'argent, il va terminer ça dans les femmes, il laisse les enfants, on chasse les enfants de l'école, les loyers il n'a pas payé, mais cet homme, on l'a payé. Il va terminer les toits. Est-ce qu'il ne voit pas que ses enfants sont en train d'être chassés de l'école? Il ne voit pas. L'esprit d'aveuglement. Le point de départ pour la délivrance d'une personne, c'est d'être délivré de l'esprit d'aveuglement. Lorsque vous êtes délivré de l'esprit d'aveuglement, vous allez voir votre situation réelle. La plupart des personnes sont malades, mais ils ne voient pas qu'ils sont malades. La plupart des chrétiens ont des problèmes, mais ils ne savent pas voir quel est leur vrai problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont frappés par l'esprit d'aveuglement. Bien-aimés, ne cherchez pas la délivrance en commençant par autre chose. Cherchez votre délivrance en commençant par la délivrance de l'esprit d'aveuglement. Vous devez être à mesure de voir votre état réel. Vous devez être à mesure de voir qui vous êtes réellement. Où est votre problème? C'est très important, bien-aimé. Je peux te poser cette question. Quel est ton vrai problème? Pourquoi tu es coincé dans la vie? Pourquoi depuis toutes ces années, tu n'arrives pas à avancer spirituellement? Pourquoi tu as l'impression que ta vie tourne en rond? Ton mariage n'avance pas, rien ne marche. Tes entreprises, tout est par terre. Quel est ton vrai problème? Tu vas me dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ben oui, tu ne sais pas parce que tu es aveuglé. Il y a des gens qui ne voient pas. Quand l'ennemi attaque leur mariage, ils ne voient pas. L'ennemi ouvre leurs yeux quand ils ont déjà divorcé. Il y a des gens, l'ennemi attaque leur business, ils ne voient pas. Quand ils deviennent fauchés, tout par terre, à ce moment-là, les yeux s'ouvrent. Je me rappelle l'histoire d'une maman qui était venue me voir pour la prière et qui me racontait son histoire. Elle me disait qu'à un certain moment, dans son couple, il y avait des tensions. Et elle avait remarqué quelque chose. Chaque soir, alors qu'elle voulait monter au lit pour rejoindre son mari, elle sentait qu'elle avait une mauvaise odeur sur lui. Elle retournait à la douche, elle prenait bain. Dès qu'elle venait, avant de monter sur le lit, elle ressentait la même odeur. Elle pose la question à son mari.
est-ce que tu sens l'odeur que je dégage? Le mari dit, je ne sens pas. Elle était inquiète. Elle est allée consulter une autre maman. Si elle était voyante ou prophétesse, je ne sais pas. En consultant la maman va lui dire non. Ça, c'est un mauvais sort qu'on a jeté sur toi. D'ailleurs, tu devrais être la dernière personne à sentir cette odeur. Cette odeur a été envoyée pour que ton mari puisse le sentir en premier lieu et te rejeter. C'est ton mari d'abord qui allait commencer par sentir cette mauvaise odeur, puis ton entourage, et toi tu allais sentir ça en dernier lieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le mari va ressentir la mauvaise odeur, il va rejeter la femme, elle ne ressent rien, l'entourage va sentir aussi, et l'entourage va donner raison au mari. En tout cas, il a raison de partir parce qu'elle sent vraiment mauvais. Et c'est enfin, après que le divorce ait été consommé, qu'elle va sentir aussi la mauvaise odeur. Vous voyez comment le diable opère? C'est-à-dire que l'ennemi veut te rendre aveugle pour mieux opérer dans ta vie. Et il va t'ouvrir les yeux quand ça sera trop tard. Ça, il faut refuser. C'est pourquoi quand tu écoutes ce message, il faut que tu sois connecté d'un cœur sincère pour obtenir ta délivrance. Seulement cet enseignement peut te délivrer et délivrer ton entourage. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'imposer les mains. Juste cette information, c'est une délivrance pour toi. Ma prière, que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu ne sois pas aveuglé. Paul, alors qu'il était encore seul, il persécutait les chrétiens. Il ne savait pas pourquoi. Mais après qu'on ait prié pour lui, les écailles étaient tombées de ses yeux. C'est alors qu'on a su que ce que Paul faisait, c'était sous l'effet d'un aveuglement satanique. Il persécutait l'Église. Il tuait les chrétiens. Mais il était aveugle. Il était aveuglé. C'est pourquoi lui-même, quand il s'est repenti, il a dit, il y a des choses que je voyais comme des gains, mais aujourd'hui, je le vois comme de la boue, comme de la matière fécale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'étant sous l'aveuglement, il y a des choses qui n'avaient pas de valeur que Paul voyait comme si ça avait de valeur. C'est-à-dire que Paul, alors qu'il était encore aveugle spirituellement, il pouvait voir de la boue comme de l'or. Il pouvait voir des matières fécales comme du diamant. Lui-même, après la prière, après s'être repenti, il dit, j'ai changé ma manière de voir les choses. J'ai été délivré. Les écailles sont tombées des yeux de Paul. Et il a changé son langage. Il a dit, ce que je voyais comme des gains, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Bien-aimés, il faut que vos yeux soient délivrés. Il faut que vos yeux soient délivrés. Les mauvaises personnes qui vous tourmentent, vous devez les voir. Il y a des gens qui continuent à aimer les personnes qui sont à la base de leur destruction. Et ils continuent à investir dans leur vie. Non, c'est de l'aveuglement, ce n'est pas de l'amour. Si vos yeux étaient ouverts, il y a très longtemps, vous alliez vous séparer de ces personnes-là. Si vous pouviez savoir que ce sont eux qui vous détruisent, vous n'allez pas continuer à être là. Le problème, c'est que vous êtes encore aveugle.
Tu continues à faire ce que tu fais parce que tu es aveugle. Ça, c'est une voie qui mène à la mort. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois que c'est mauvais ce que tu fais. Il y a des gens qui continuent à boire, à boire, à boire, mais ils ne voient pas. Sa santé est en train de détériorer. Son visage est en train de changer. Sa mine est en train d'être transformée, mais la personne ne voit pas. Les gens peuvent passer et les regarder. Ah, mais ce type, c'est comme ça qu'il est devenu. Il a changé, mais avant il était beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est en train de boire. Mais lui-même, il ne voit pas comment est-ce qu'il est en train de changer. Il ne voit pas. Satan l'a aveuglé. Si vous voulez que cet homme change, il faut prier pour lui. Que les écailles tombent de ses yeux. Que les écailles tombent. Qu'il voie son état. Tant que ses yeux ne sont pas délivrés, il ne peut pas voir. Donc, un peuple qui veut quitter dans la misère, il faut que sa vision soit délivrée. Nous voyons des gens même en Afrique qui sont tellement fanatiques, il n'y a même pas de sens de critique. Vous voyez une armée qui perd les combats face à un groupe rebelle et les gens s'élèvent en disant faisons des cotisations en faveur de notre armée. Ça, c'est un aveuglement. Est-ce que ce qui a causé l'échec de votre armée, c'est le manque d'argent? Avez-vous fait une analyse profonde pour connaître les causes de votre échec? L'aveuglement peut vous pousser à considérer quelque chose comme un problème alors que ce n'est pas un problème. Faites très attention, mes chers bien-aimés. L'aveuglement peut tuer. Ne soyez pas sentimentaliste. Que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir les choses telles que ça y est. Ne soyez pas comme cet homme qui voyait les hommes comme les arbres. Ne confondez pas les choses. Une armée qui pille pendant la guerre, qui viole sa propre population pendant la guerre, il n'y aura pas de victoire. Des officiers qui détournent l'argent des militaires, qui détournent les rations des militaires pour aller donner à leurs femmes pour boire. Vous pensez que Dieu est aveugle, il va accorder la victoire à ce genre d'armée? Jamais. Donc vous devez que le Seigneur vous aide, que vos yeux s'ouvrent, que vous sachiez quel est votre réel problème. La délivrance de vos yeux, que vous voyez votre état. Il y a quelqu'un qui est nu et qui pense qu'il est habillé. Pourquoi? L'aveuglement. Il y a quelqu'un qui est pauvre et qui pense qu'il est riche. Pourquoi? L'aveuglement. L'aveuglement va te pousser à voir les choses à tort et à travers. Laisse que mon Dieu puisse vous délivrer de l'esprit de l'aveuglement. Deuxième niveau de délivrance, c'est au niveau des pensées. Tant qu'un peuple n'a pas changé sa manière de penser, il ne peut pas jouir du bonheur de la vie. C'est pourquoi le colonialisme, quand les colons sont arrivés dans certains pays, ils ont travaillé sur la manière de penser de ce peuple. Ils ont amené ce peuple à l'école. Ils les ont enseigné des fausses histoires. Ils ont donné des mauvaises théories pour les contrôler. Et c'est ce qui se passe même aujourd'hui dans l'Église, où nous avons des docteurs, des enseignants qui viennent pour enseigner des hérésies, pour endormir le peuple.
Si vous voulez connaître l'état ou la qualité des chrétiens que l'Église produit aujourd'hui, allez voir ou allez écouter les enseignements qu'on donne aux chrétiens. Vous allez pleurer, mes bien-aimés. Sillonnez dans des églises, vous allez entendre ce qu'on est en train d'enseigner aux gens. Bien-aimés, faites attention à vos pensées. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc toute pensée doit arriver à obéir à Christ. Dans ta tête, il ne doit pas y avoir des pensées rebelles. Regarde en toi. Est-ce que toutes les pensées qui sont dans ta tête, ce sont des pensées qui obéissent à Christ? Si ce ne sont pas des pensées qui obéissent à Christ, sache que tu dois être délivré de ces pensées-là. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de penser. Ce que tu vois va conduire le chemin que tu vas prendre. Ce que tu penses va déterminer ce que tu vas être. Tel tu penses, tel tu es. Tes pensées, c'est toi. C'est pourquoi tu dois changer. La Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Soyez transformés en changeant votre manière de penser, bien-aimés. Il faut changer votre manière de penser. Il faut changer votre manière de penser. C'est important. Tu dois changer ta manière de penser, mon frère, ma soeur. Tu dois changer. Change tes pensées. Tel tu penses, tel tu es. Oui. Et l'ennemi, il est spécialiste en enseignant des mauvaises choses. Aujourd'hui, le diable a préparé des faux enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs. Il les a envoyés dans l'église pour qu'ils enseignent des mauvaises choses. Changez votre manière de penser. Pensez à ce qui est louable. Pensez à ce qui est agréable. Pensez à ce qui est digne. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi travaille aussi dans des écoles. Il envoie des enseignants, des inspecteurs, des professeurs ou des directeurs qui ont pour mission d'enseigner des mauvaises choses aux élèves. Il y a des initiations à la sorcellerie, à l'occultisme actuellement dans des écoles. Il y a des gens qui conçoivent des programmes occultes dans le monde des ténèbres pour venir les soumettre dans des écoles. Parce qu'ils savent qu'en enseignant ces choses, ça va affecter la manière de penser des élèves ou des enfants. On enseigne du n'importe quoi pour communiquer une certaine manière de penser aux élèves.
C'est pourquoi l'Église doit être éveillée. C'est pourquoi l'Église doit créer des écoles chrétiennes où on enseigne, on communique la pensée de Dieu. Il ne faut pas laisser Satan continuer à contrôler le monde. Tant que nous sommes dans ce monde, nous devons barrer la route à Satan. Nous devons lui résister. Nous devons enseigner des bonnes idées, communiquer des bonnes pensées. Parce qu'il est dit, nous renversons des raisonnements. Nous brisons des forteresses. Les forteresses, c'est dans les pensées. Je me rappelle un frère qui me disait, un vieux professeur qui lui avait donné les cours de mécanique et qu'il apprenait à conduire, il lui a dit, quand tu conduis en cours de route, considère tout le monde comme étant des fous. Considère-toi comme un homme normal et les autres qui viennent avec leur engin, il faut les considérer comme des fous. À ce moment-là, tu vas bien conduire. Parce que l'embouteillage que vous voyez en cours de route, ce n'est pas dans l'engin, mais l'embouteillage est dans la tête du conducteur. Ah oui. Si vous voyez des embouteillages là, des embouteillages parfois, ce ne sont pas des voitures qui causent de l'embouteillage. Oh non, il y a trop d'embouteillages dans cette ville à cause de voitures. Non, ce ne sont pas des voitures qui causent de l'embouteillage, mais ce sont des personnes. Ce sont des conducteurs. Les embouteillages, c'est dans la tête des gens. Ce n'est pas dans la voiture. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être délivré des pensées. Que les pensées négatives te quittent au nom de Jésus. Tel tu penses, tel tu es. C'est pourquoi tu dois faire un effort. Tu dois changer ta manière de penser. Il est dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Troisième des choses, c'est la délivrance du cœur. Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Tu dois garder ton cœur. Ton cœur doit être délivré. Ne laisse pas l'ennemi envahir ton cœur. Ne laisse pas le mal contrôler ton cœur. Garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. L'erreur que Samson avait commis, c'est d'ouvrir son cœur à Delilah. Quand il a ouvert son cœur à Delilah, Delilah est entrée et Samson était tombé. Bien-aimé, tu dois apprendre à protéger ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur, car il est les sources de vie. Et je vais te montrer comment ça marche et pourquoi tu dois protéger ton cœur. Si vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu que dans le cœur de l'homme, toutes les pensées qui étaient là, ça tournait que vers le mal. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut que tu sois délivré dans tes pensées. Parce que le siège de tes pensées, c'est dans ton cœur. Fais attention, bien-aimé. Que ton cœur ne soit pas tourné au mal.
Ne médite pas que du mal dans ton cœur. Garde ton cœur, protège ton cœur. Évite que le mal ne puisse pas s'asseoir en toi. Pharaon, Dieu avait endurci son cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ont endurci leur cœur. D'autres, c'est Satan qui a endurci leur cœur. D'autres, c'est Dieu qui a endurci leur cœur. Mais toi, ton cœur est dur. Tu ne veux pas croire à l'évangile. Qui a endurci ton cœur? La Bible dit dans Exode 7, 13, et moi, j'endurcirai, Exode, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Si le cœur de Pharaon n'était pas endurci, Pharaon n'allait pas être frappé. Il allait libérer Israël facilement. Mais il a endurci son cœur. Et il a été frappé. Pourquoi Pharaon a été frappé? Parce que son cœur a été endurci. Il en est de même que toi. Tu es en train de subir des choses dures, des situations pénibles, parce que tu as endurci ton cœur. Tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas pardonner. Tu as pris des décisions fermes. Tu ne veux pas retourner en arrière. Non. Endurcir le cœur, ce n'est pas bon pour toi. Ça va te détruire. Dieu dit, j'enlèverai les cœurs de pierre, je leur donnerai les cœurs de chair. Entre la pierre et la chair, c'est la pierre qui est dure. Faut pas endurcir ton cœur, mon cher. On te prêche, tu ne veux pas écouter. On te donne les conseils, tu ne veux pas changer. Mais non. Change ton caractère. N'endurcis pas ton cœur. Change ta décision. Pardonne. Je ne vais jamais pardonner. En tout cas, ce qu'il m'a fait là, je ne pardonnerai jamais. Non, pardonne. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. Va voir Pharaon. Il a endurci son cœur et il a payé le prix cher. Toi aussi, n'endurcis pas ton cœur. Quatrième chose, c'est la bouche. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu dois être délivré par ta bouche. Tu dois arrêter de prononcer des paroles négatives. Ta bouche n'a pas été faite que pour manger. Dieu a créé le ciel et la terre en parlant. C'est pourquoi tu dois apprendre à parler des bonnes choses te concernant ta famille, ton église, ton pays. Beaucoup de gens ont besoin d'être délivrés par leur bouche. Ils se maudissent eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu dit dans les derniers jours, les hommes rendront compte des mauvaises paroles qu'ils auront proférées. Tu dois être délivré de ta bouche et des mauvaises paroles que tu fais sortir. Change ta manière de parler. Et cinquième niveau de délivrance, c'est la délivrance des actions ou des œuvres ou des mains. Car il est dit dans 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et Romains 2, 16 dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes
des hommes. Dieu va juger les actions secrètes des hommes. C'est pourquoi il faut que tu sois délivré des mauvaises actions. Tu dois quitter, tu dois cesser de poser des mauvaises actions. Oui, tes œuvres-là, tu dois abandonner. Eh bien donc, ceci est le 5 niveau de délivrance. Nous avions dit que le premier niveau, c'est les yeux. Donc l'information vient par les yeux, par la vision. Et quand ça entre, ça te communique les pensées. Tu commences à penser en rapport de ce que tu as vu. Et les pensées-là restent dans ton cœur. Ça te donne un comportement, ça remplit ton cœur. Tu finis par les sortir dans la bouche. Ça te donne un langage. Et enfin, tu poses l'acte. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Je donne l'exemple d'un jeune homme qui est accro à des films pornographiques ou à des images obscènes. Lorsque tu vois ça, l'information entre par les yeux. Ça te communique des pensées, pas des bonnes pensées, des pensées négatives. Des pensées là, ça entre dans ton cœur. Tu deviens chargé de mauvaises pensées négatives. Et ces mauvaises pensées, dès que ça remplit ton cœur, ça va sortir. Tu vas parler à un jeune homme ou tu vas parler à une femme, tu lui proposes de commettre l'impudicité par exemple. Tu as parlé, puis tu vas finir par passer par l'acte. Tu vois? Voilà donc les 5 étapes là. 1. La vision. Tes yeux ont vu. 2. Ça te donne des pensées négatives. 3. Tu commences à tourner ça dans ton cœur, tu médites sur ça. 4. Ta bouche parle, comme ta bouche n'est pas délivrée. Elle parle des mauvaises choses. Elle propose des mauvaises choses. Et 5. Tu passes en action. Tu poses l'acte. Tes mains agissent. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois commencer par être délivré par ta vision. Ne laisse pas tes yeux regarder du n'importe quoi. Non, ne suis pas tes yeux. 2. Ne suis pas tes pensées. Que tu sois transformé par le renouvellement des pensées. Apprends à penser d'une bonne manière. Apprends à penser à de bonnes choses. 3. Ton cœur. Il est la source de vie. Garde ton cœur. Tu dois délivrer ton cœur de toutes ces mauvaises choses, des mauvaises pensées. Ton cœur ne doit pas être comme une pierre, mais comme une chair qui est sensible à l'épée de la parole. Et 4. Ta bouche. Fais attention à ta manière de parler, car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et les derniers jours, les hommes rendront compte des mauvaises paroles qu'ils auront proférées. Et enfin 5. Sois délivré de tes actes. Arrête de poser de mauvaises actions. Marche en pratiquant le bien et en marchant selon la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà donc les 5 niveaux de délivrance dont une personne a besoin pour atteindre sa délivrance totale. Lorsque le Saint-Esprit qui nous a révélé ces choses puisse te visiter et te délivrer au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie pour tes yeux, toi qui avais été aveuglé par l'ennemi, par le diable, pour que tu ne voies pas ta vie telle qu'elle est. Tu es en train de te minimiser. Tu es frappé par les complexes d'infériorité. Que tes yeux soient délivrés. Que tes yeux soient délivrés. Tu es en train de prendre
le chemin de la mort, mais tu ne vois pas. Que Dieu te délivre, qu'il ouvre tes yeux. Il y a des opportunités qui te passent à côté. Tu ne sais pas voir. Que Dieu ouvre tes yeux dans tes affaires. Que Dieu délivre tes yeux. Que tu voies les opportunités. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tes pensées. Toi qui as des pensées négatives, toi qui as des pensées obscènes, que le Seigneur Dieu te délivre. Que le Seigneur Dieu renouvelle tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ton cœur. Que le Dieu de gloire opère maintenant un miracle en ta faveur. Qu'il enlève le cœur de pierre et qu'il te donne un cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois transformé. Oui, je prie pour ta bouche. Cette bouche qui ingérie, cette bouche qui calomnie, cette bouche qui ne fait que maudire, cette bouche qui ne fait que parler négativement. Que Dieu délivre ta langue. Que Dieu délivre ta langue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Que désormais, tu poses des actes qui plaisent à Dieu. Des actes dignes de louange. Sois délivré dans tes actes. Sois délivré dans tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de la Nazareth. Mente que le rebroria. La chipra quinta lante que rebrogoria. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es et te transforme. Que tu sois délivré à ces niveaux. Que tu sois délivré à ces 5 niveaux. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes pensées soient libérées. Que ton cœur soit changé. Que ta bouche soit transformée. Et que tes actes soient de bons actes loués par la maison de l'Éternel. O Rabasaprakindayaka, Liproteaka, la Shite Karibrondia Basetekea, Liprokundalaya, Zite Karamayoko. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'implore la miséricorde en ta faveur. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie et te purifie. Le Dieu qui a touché Bartimée, le Dieu qui a touché les aveugles, qu'il te visite, que tes yeux s'ouvrent, que ta vision soit éclairée, que tu ne voies pas les hommes comme les arbres, mais que tu voies les hommes tels qu'ils sont, que tu voies la vie au vrai sens du mot. La prata sante kerebrodia, la chite karimanta, la combo yakata, rinde la sakuya mayaka. Je déclare que ton cœur ne sera pas le siège du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, minte kalerebrodia, la chapakunda, leketa makunda, lakatabaikaba, rente kerebogodia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ta bouche, qu'elle soit remplie de paroles de grâce et de faveur, de paroles de grâce et de faveur. Et je prie pour tes actes, que désormais tu marches dans la victoire, que tu marches dans la bénédiction et que tu marches dans la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.